Les systèmes antimicrobiens et comment les trouver. La problématique de mon projet de maîtrise est que les producteurs fromagers ont exprimé avoir des difficultés à avoir des fromages de qualité constante tout au long de l'année. On sait que le microbiote du lait influence le goût et la texture des fromages. On sait également que les saisons et les traitements thermiques vont influencer le microbiote du lait. Notre hypothèse pour ce projet est que les systèmes antimicrobiens naturels du lait vont influencer le microbiote et donc vont moduler le goût et la texture des fromages. Les systèmes antimicrobiens à l'étude pour ce projet sont la lactoferrine, la lactoperoxydase et le lysosine. Ce sont des protéines naturellement présentes dans le lait en faible quantité selon l'alimentation des animaux, leur race ou encore la saison. Les antimicrobiens ont le pouvoir d'agir sur le développement des micro-organismes qui sont présents dans le lait. La lactoferrine va empêcher les bactéries d'utiliser le fer, un élément essentiel à leur croissance. La lactoperoxydase va, elle, produire des éléments qui sont toxiques pour leur survie. Et le lysosime, lui, va s'attaquer à leurs parois. Alors, la première étape de ce projet consistait à déterminer quelle était la meilleure méthode pour mesurer les systèmes antimicrobiens dans différents types de fromages. On a commencé par essayer différentes techniques qui sont utilisées pour les mesurer dans le lait. Et après plusieurs essais, on est venu à la conclusion que la meilleure technique pour mesurer les antimicrobiens dans les fromages était la technique par ELISA. Par la suite, on est allé voir s'il y avait des différences significatives en antimicrobiens dans différents types de fromages. Alors, par la méthode d'ELISA, on a mesuré la lactoferrine, le lysosime et la lactoperoxydase dans 4 types de fromages différents, soit un camembert, un cheddar frais, un cheddar doux et un fromage à croûte lavée. On peut remarquer qu'il y a effectivement des différences significatives en antimicrobiens dans les différents types de fromages. On remarque également que le camembert est celui qui en a le moins, comparativement au fromage à croûte lavée qui, lui, en contient le plus. Les deux cheddars, quant à eux, sont très semblables. Pour la suite du projet, on va mesurer les systèmes antimicrobiens tout au long de la production fromagère, soit dans le lait cru, le lait transformé, le fromage frais et le fromage affiné. On va le faire pour 2 types de production différentes qui utilisent des traitements thermiques sur le lait qui sont différents. De cette manière, on va avoir un portrait global des antimicrobiens naturels du lait et comment ils agissent tout au long de la production. Donc, en conclusion, ce projet va nous permettre d'établir le lien entre les antimicrobiens et le microbiote. Et qui sait, peut-être un jour, on va pouvoir standardiser le lait en antimicrobiens naturels pour avoir des fromages de qualité constante tout au long de l'année. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Si je vous dis le titre entier de mon projet de recherche, je ne suis pas certaine que cela vous dise grande chose. Par contre, si je vous parle d'une très bonne tartine au beurre frais, fraîchement baratté, je suis sûre que cela vous parle. Mais attention, derrière cette déliciosité et la consommation accrue du beurre par les Canadiens se cache l'augmentation de la production du coproduit du beurre qui est le bas beurre. C'est un produit peu valorisé par l'industrie alimentaire puisque son incorporation dans la production du fromage, par exemple, altère son goût et sa texture à cause de sa teneur élevée en lipides polaires. Plusieurs études ont opté vers le fractionnement du bas beurre par les techniques de filtration pour améliorer les propriétés fonctionnelles. Également pour produire 2 fractions à haute valeur ajoutée, une fraction riche en protéines et une fraction riche en fragments de la membrane de globules de gras et en phospholipides. Si on met en application ce que je viens de dire, l'efficacité de procédé de filtration membranaire utilisé est limitée à cause de la taille similaire des protéines qui sont les caséines et les fragments de la membrane de globules de gras. De ce fait, durant ma maîtrise, nous avons pensé à un pré-traitement pour créer une différence de taille entre ces 2 constituants. Par combinaison de 2 traitements, le premier étant la modification du pH et le deuxième, c'est par application des ultra haute pression d'homogénéisation. La première étape, ça va servir comme un levier pour amplifier et pour améliorer l'efficacité du traitement à ultra haute pression d'homogénéisation. Ça va venir fragiliser la structure protéique et les caséines vont former des gros agrégats de structures très lâches qui sont très susceptibles
à la dissociation par haute pression. Pour simplifier l'idée, imaginons qu'on prend un ballon, on le remplit d'air à l'aide d'une pompe. Dans notre cas, la pompe présente le pH basique et le ballon présente les micelles de la caséine. Une fois le ballon gonflé, on exerce une pression dessus. Et voilà, il s'éclate facilement en des petites particules. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé avec nos micelles de caséine. Enfin, une fois que les protéines sont dissociées, notre prochaine étape sera de passer le bavard traité à travers une membrane de filtration. Dans ce cas, les micelles dissociées vont passer à travers la membrane, ils vont se retrouver dans le perméa avec les autres protéines de lactosérum et ils vont former un concentré protéique, alors que les fragments de la membrane de globules de gras vont être retenus par la membrane et vont former une fraction concentrée en phospholipides. Et comme ça, on réussit à produire deux ingrédients à haute valeur ajoutée destinés à être utilisés soit pour leurs propriétés moussantes et humidifiantes dans des produits alimentaires, soit pour être incorporés dans des produits nutraceutiques et de santé. Merci pour votre attention.